Bonjour mes élèves, nous voilà de nouveau. Nous sommes toujours à la recherche des domaines de définition particuliers. Cette fois-ci, c'est toujours dans la valeur absolue. Passons maintenant à la lecture de l'exercice. Soit f une fonction numérique à variable réelle x définie par f de x est égale à racine de valeur absolue de x moins 2 moins 1. Donc, vous voyez que c'est une fonction irrationnelle, la même vision, la même optique de travail, c'est que le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Mais, ce qui est nouveau, c'est qu'il existe une valeur absolue et comment s'y prendre pour chercher ce domaine de définition. Alors, le domaine de définition, de la fonction f est, la notation ne change pas, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tel que le radicand, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du radical, racine de x moins 2 moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, nous sommes confrontés à une inéquation du premier degré, donc nous allons la résoudre. Résolvons dans R l'inéquation voilà. Donc, je fais passer le moins 1 au côté droit de l'inéquation, ou l'inégalité, comme vous voulez, supérieur ou égal à 1. Mais, cette fois-ci, je suis confronté à supérieur au lieu de inférieur. Donc, je vais vous donner, dans un premier temps, la définition où il y a supérieur. Il ne faut pas confondre. Ici, c'est inférieur. Et maintenant, je vais traiter supérieur. C'est équivalent. AX supérieur à BX ou AX inférieur à moins BX. Alors, je termine. C'est équivalent. Qu'est-ce que c'est AX? AX, c'est X moins 2. BX, c'est 1. Donc, j'applique. N'oubliez pas qu'il y a ici ou, c'est-à-dire une réunion de deux inéquations. Donc, il va y avoir une réunion de deux ensembles. Donc, AX, c'est quoi? AX, c'est X moins 2 supérieur ou égal à 1. Ou AX inférieur ou égal à moins BX. Donc, ce sont deux inéquations. Je continue la résolution. X supérieur ou égal à 1 plus 2. Ou X moins 2 inférieur à 2 moins 1. Donc, je continue toujours.
c'est-à-dire x supérieur ou égal à 3, ou x inférieur ou égal à 1. Ce qui est équivalent, en termes d'intervalle, x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc je vais visualiser ça à l'aide d'une droite orientée, c'est-à-dire la droite réelle. Voilà ma droite. Voilà ma droite réelle. Elle va de moins l'infini à plus l'infini. Je place mes valeurs, il y a 1, il y a la valeur 1, et il y a la valeur 3. Je les place d'une façon croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc, les deux intervalles, c'est quoi? 3 plus l'infini. 3 plus l'infini, voilà. Je trace 3 plus l'infini en rouge. 3 plus l'infini. Donc, celui-ci, il est inclus. Il y a l'intervalle moins l'infini 1. Moins l'infini 1. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'inclusion d'un ensemble dans un autre. Donc, les deux ensembles, leur intersection est vide. Mais je prends la réunion tout entière. L'ensemble de définition est donc df égale, donc moins l'infini 1, union 3 plus l'infini. Donc j'encadre mon domaine de définition. Alors regardez quand je parle de ce domaine de définition, c'est-à-dire toutes les valeurs qui s'y trouvent ont une image. Par exemple, je prends le 0 ici dans cet intervalle. Il est plus petit que 1. Donc, f de 0 est égal à racine de 0 moins 2, c'est moins 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Et la racine de 1, c'est 1. Je prends une valeur ici. Je prends 5 si vous voulez. 5 moins 2, c'est 3. La valeur absolue de 3, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Racine de 2, ça existe. Mais si par hasard, je prends un élément entre 1 et 3, par exemple, je prends 2. 2 n'a pas d'image. F de 2, ça me donne 2 moins 2, c'est 0. Racine de valeur absolue de 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Racine de moins 1, ça n'existe pas. Parce que le radicand est négatif. Donc, de temps en temps, vous pouvez vérifier pour s'en assurer. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner.